Vous êtes-vous déjà demandé combien d'années dynamiques et épanouissantes il vous reste après avoir franchi la barre des 65 ans? La vérité est qu'à mesure que vous entrez dans ce nouveau chapitre de la vie, votre corps et vos habitudes vous murmurent déjà des indices sur votre avenir. Certaines personnes, à la fin de la soixantaine et au-delà, débordent d'énergie et abordent chaque jour avec enthousiasme, tandis que d'autres ressentent le poids de la fatigue, des problèmes de santé ou de l'isolement s'installer. Qu'est-ce qui différencie ceux qui prospèrent de ceux qui luttent? Cela se résume souvent à une poignée de signes puissants, mais étonnamment simples, des indicateurs qui révèlent non seulement combien de temps vous pourriez vivre, mais aussi dans quelle mesure vous vivrez bien. Dans cet article, nous approfondissons 4 indicateurs clés de l'espérance de vie après 65 ans, fondés sur la science et soutenus par des modèles que les médecins et les chercheurs ont observés chez ceux qui vivent longtemps, en bonne santé et heureux. Ce ne sont pas de vagues théories ou des contes de vieilles femmes. Ce sont des signaux réels et mesurables que votre corps envoie en ce moment. Au moment où vous aurez fini de lire, vous aurez une idée claire de votre situation, de ce que ces signes signifient pour votre avenir et, plus important encore, des mesures pratiques que vous pouvez prendre pour ajouter des années à votre vie tout en rendant ces années plus riches et plus significatives. Que vous ayez 65, 75 ans ou même moins, mais que vous planifiez à l'avance, c'est votre chance de prendre le contrôle de votre santé et de votre longévité. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous risquez de négliger de petites habitudes ou des changements qui pourraient faire une différence monumentale dans votre vie. Maintenant, commençons. Premier signe, votre niveau d'activité physique. Commençons par quelque chose que vous faites tous les jours sans trop y penser. Bougez votre corps. Le niveau d'activité physique que vous maintenez après 65 ans est l'un des indicateurs les plus puissants de votre durée de vie et de votre bien-être en cours de route. Les études montrent systématiquement que les personnes âgées qui restent actives, que ce soit en marchant, en jardinant ou en faisant de l'exercice léger, ont tendance à survivre à celles qui deviennent sédentaires. Pourquoi? Parce que le mouvement ne consiste pas seulement à garder vos muscles forts. Il s'agit de nourrir votre cœur, d'améliorer votre humeur et d'aiguiser votre esprit. Imaginez 2 voisines, Mary et Linda, toutes 2 âgées de 68 ans. Mary prend l'habitude de faire une marche rapide de 20 minutes dans son quartier chaque matin. Elle ne court pas de marathon, mais ses mouvements constants maintiennent son cœur en bonne santé, ses articulations souples et son moral élevé. Linda, en revanche, a progressivement cessé de bouger. Elle aimait jardiner, mais passe désormais la plupart de ses journées assise, à regarder la télévision ou à parcourir son téléphone. Au fil du temps, Linda remarque qu'elle est plus fatiguée, qu'elle a mal aux genoux lorsqu'elle se lève et qu'elle se sent moins motivée à sortir de la maison. Ce que Linda ne réalise peut-être pas, c'est que son manque d'activité ne fait pas seulement qu'elle se sente léthargique. Il augmente également son risque de maladie cardiaque, de perte musculaire et même de déclin cognitif. L'activité physique est comme une pilule magique pour la longévité. Il améliore la circulation, renforce les os et libère des endorphines qui vous permettent de vous sentir optimiste et vivant. La science le confirme. Une étude de 2020 en La Lancet ont constaté que les personnes âgées qui pratiquaient au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine présentaient un risque de mortalité significativement plus faible que celles qui étaient inactives. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être un passionné de gym pour en profiter. Même de petits changements comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, faire des exercices sur chaise ou danser sur votre musique préférée peuvent faire une grande différence. Si vous avez remarqué que vous ralentissez ou que vous passez plus de temps assis qu'à bouger, ne l'ignorez pas. Votre corps vous envoie un message et il n'est jamais trop tard pour l'écouter. Commencez dès aujourd'hui en ajoutant seulement 10 minutes de mouvement à votre routine, qu'il s'agisse d'une marche, d'étirement ou même de travaux ménagers. Posez-vous la question, donnez-vous à votre corps le mouvement dont il a besoin pour rester fort et résilient? Votre réponse pourrait être la clé d'une vie plus longue et plus saine. Si vous trouvez cet aperçu utile, veuillez commenter «
Numéro 1, ci-dessous, pour me faire savoir que vous êtes ici et envisagez de partager cet article avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Continuons d'avancer. Deuxième signe, votre acuité mentale. Votre esprit est plus qu'un simple outil pour résoudre des mots croisés ou se souvenir de listes de courses. C'est une fenêtre sur votre longévité. Après 65 ans, la vivacité et l'engagement de votre cerveau peuvent vous en dire long sur le nombre d'années qui vous attendent. La recherche montre que les personnes âgées qui mettent activement leur esprit au défi par l'apprentissage, la socialisation ou des loisirs créatifs ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé que celles qui laissent leurs engrenages mentaux s'arrêter. Imaginez deux amis, Tom et George, tous deux âgés de 70 ans. Tom adore rester curieux. Il a commencé à apprendre l'espagnol, joue aux échecs avec ses petits-enfants et aime les débats animés dans son café local. Son esprit semble vivant et il est toujours à la recherche de la prochaine chose à explorer. George, cependant, a sombré dans une routine de stagnation mentale. Il a arrêté de lire des livres, s'engage rarement dans des conversations approfondies et passe des heures à regarder des rediffusions. Au fil du temps, George remarque qu'il oublie des noms, perd la trace des conversations et se sent moins en confiance dans les contextes sociaux. Ce qu'il ne réalise peut-être pas, c'est que ce brouillard mental n'est pas seulement un élément normal du vieillissement. C'est un signe avant-coureur du déclin de sa santé cérébrale, ce qui peut raccourcir son espérance de vie. Votre cerveau prospère grâce à la stimulation, tout comme vos muscles prospèrent grâce à l'exercice. Une étude de 2019 en neurologie a découvert que les personnes âgées cognitivement actives présentaient un risque plus faible de démence et vivaient plus longtemps que celles ayant moins d'engagement mental. L'acuité mentale n'est pas seulement une question de mémoire. Il s'agit de votre capacité à vous adapter, à résoudre des problèmes et à rester connecté au monde qui vous entoure. Si vous avez du mal à vous concentrer, si vous avez du mal à vous souvenir des détails ou si vous vous sentez mentalement coincé, ne l'ignorez pas. La bonne nouvelle, vous pouvez aiguiser votre esprit à tout âge. Essayez de vous lancer dans un nouveau passe-temps, comme peindre ou jouer d'un instrument. Rejoignez un club de lecture, résolvez des énigmes ou suivez même un cours en ligne sur un sujet qui vous a toujours intéressé. Ces petites étapes permettent à votre cerveau de fonctionner à plein régime. Prenez un moment pour réfléchir. Mettez-vous votre esprit au défi quotidiennement ou laissez-vous la routine émousser votre avantage mental. Votre cerveau réclame une séance d'entraînement. Faites-en une dès aujourd'hui. Si cela vous parle, déposez le numéro 2 dans les commentaires pour me faire savoir que vous suivez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils comme ceux-ci. Passons au signe suivant. Troisième signe, votre résilience émotionnelle. La vie après 65 ans comporte son lot de défis, problèmes de santé, perte d'être cher ou soucis financiers. Mais la façon dont vous gérez ces hauts et ces bas peut être un indicateur puissant de votre espérance de vie. La résilience émotionnelle, ou votre capacité à vous remettre du stress et à rester positif, joue un rôle majeur dans la durée et la qualité de votre vie. Le stress chronique et la négativité ne font pas que nuire à votre humeur. Ils font des ravages dans votre corps, augmentant la tension artérielle, affaiblissant votre système immunitaire et accélérant même le vieillissement. Prenons l'exemple de deux sœurs, Diane et Hélène, toutes deux âgées de 67 ans. Diane fait face au revers avec un cœur ferme. Lorsque son arthrite éclate ou que son budget se resserre, elle respire profondément, parle à un ami et se concentre sur ce qu'elle peut contrôler. Elle trouve de la joie dans les petits moments, comme un après-midi ensoleillé ou un bon rire. Hélène, cependant, a du mal à se libérer du stress. Elle s'attarde sur les mauvaises nouvelles, se sent dépassée par les petits problèmes et se retire souvent lorsque les choses deviennent difficiles. Au fil du temps, l'inquiétude constante d'Hélène a des conséquences néfastes. Son sommeil en souffre, son énergie s'estompe et sa santé commence à décliner. La science est claire. Une étude de 2021 en les revues de gérontologie ont découvert que les personnes âgées ayant une plus grande résilience émotionnelle présentaient des taux de maladies chroniques plus faibles et vivaient plus longtemps que celles qui luttaient contre le stress.
La résilience émotionnelle ne consiste pas à ignorer les problèmes. Il s'agit d'y faire face avec un état d'esprit qui vous permet de garder les pieds sur terre et d'espérer. Si vous vous sentez accablé par l'inquiétude, si vous vous moquez de vos proches ou si vous avez du mal à profiter de la vie, votre corps vous envoie un signal. La bonne nouvelle, vous pouvez développer votre résilience à tout âge. Des pratiques simples comme tenir un journal, méditer ou même parler à un ami de confiance peuvent vous aider à gérer le stress. Prenez du temps pour des activités qui vous remontent le moral, qu'il s'agisse d'écouter de la musique, de jardiner ou de faire du bénévolat. Posez-vous la question, laissez-vous le stress vous contrôler ou trouvez-vous des moyens de vous en sortir? Votre force émotionnelle d'aujourd'hui façonne votre santé de demain. Commencez à la nourrir dès maintenant. Si cela vous touche, commentez numéro 3, ci-dessous, pour montrer que vous êtes avec moi et partagez cet article pour inspirer quelqu'un d'autre. Passons au signe final. 4e signe, votre engagement social. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Les personnes qui vous entourent après 65 ans pourraient être l'un des principaux facteurs déterminant votre durée de vie. Des liens sociaux solides, que ce soit avec votre famille, vos amis ou votre communauté, sont comme une bouée de sauvetage pour votre santé et votre longévité. Des études montrent que les personnes âgées socialement engagées courent moins de risques de dépression, de maladies cardiaques et de déclin cognitif, et qu'elles vivent souvent plus longtemps que celles qui se sentent isolées. Imaginez 2 retraités, Bob et Alice, tous 2 âgés de 69 ans. Bob est un papillon social. Il fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale, rencontre des amis pour des jeux de cartes hebdomadaires et appelle régulièrement ses enfants. Il se sent connecté, valorisé et plein de sens. Alice, quant à elle, s'est isolée. Elle a arrêté de fréquenter son groupe religieux, contacte rarement ses amis et passe la plupart de ses soirées seule. Au fil du temps, Alice se sent plus seule, son humeur s'assombrit et sa santé commence à se détériorer. Sa tension artérielle augmente et elle est moins motivée à prendre soin d'elle-même. La solitude n'est pas seulement un problème émotionnel, c'est une crise sanitaire. Une étude de 2018 en La Lancet ont constaté que l'isolement social est aussi nocif pour la santé que le tabagisme ou l'obésité, augmentant le risque de mortalité jusqu'à 26%. L'engagement social maintient votre cerveau vif, votre niveau de stress faible et votre cœur heureux. Il ne s'agit pas d'avoir un calendrier social chargé. Même quelques liens significatifs peuvent faire toute la différence. Si vous avez remarqué que vous vous éloignez de vos amis, que vous sautez des événements ou que vous vous sentez déconnecté, ne laissez pas cela passer. Contactez un vieil ami, rejoignez un club local ou même discutez avec un voisin. De petits pas vers la connexion peuvent avoir un impact important. Posez-vous la question, entretenez-vous les relations qui éclairent votre vie ou laissez-vous l'isolement s'installer? Votre cercle social est votre filet de sécurité. Commencez à le renforcer dès aujourd'hui. Si cela vous parle, commentez numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici et pensez à vous abonner pour rester au courant d'informations qui changeront votre vie. La lecture de cet article sur les 4 signes clés de l'espérance de vie après 65 ans, activité physique, agilité mentale, résilience émotionnelle et engagement social, a suscité en moi une réflexion profonde sur la manière dont nous pouvons façonner notre avenir avec intention. Ce texte, loin d'être une simple liste de recommandations, agit comme un miroir, nous invitant à écouter les signaux de notre corps et de notre esprit pour vivre non seulement plus longtemps, mais avec plus de plénitude. En France, où l'on chérit l'art de vivre, l'équilibre et la richesse des relations humaines, ces idées résonnent particulièrement. Elles s'inscrivent dans notre culture qui valorise les plaisirs simples, les conversations profondes et une approche élégante face aux défis de la vie. Chaque signe m'a poussé à examiner mes habitudes et à envisager des changements concrets pour enrichir mon quotidien et celui de mes proches. L'activité physique m'a rappelé combien les petits gestes comptent. En France, nous aimons flâner dans les ruelles d'un village, marcher le long d'un canal ou pédaler dans la campagne. Pourtant, cet article m'a fait prendre conscience que ces moments doivent être complétés par un mouvement régulier et intentionnel. J'ai repensé à mon oncle,
qui, à 72 ans, marche chaque matin dans son quartier marseillais, saluant ses voisins avec un sourire. Cette habitude, si simple, lui donne une énergie contagieuse. Inspiré, j'ai décidé d'intégrer 10 minutes de marche ou d'étirement quotidien dans ma routine, même les jours chargés. La leçon est claire. Il ne s'agit pas de performances spectaculaires, mais de respecter son corps pour qu'il reste un allié fidèle. L'agilité mentale m'a interpellé par son lien avec la curiosité, une qualité si française. Dans un pays où l'on débat avec passion dans les cafés et où l'apprentissage est une quête de toujours, ce signe m'a rappelé l'importance de nourrir son esprit. J'ai pensé à une amie retraitée qui, à 67 ans, s'est inscrite à un cours de photographie. Son enthousiasme m'a donné envie d'essayer quelque chose de nouveau, comme apprendre à jouer aux échecs ou lire un essai philosophique. Ces activités ne sont pas seulement des passe-temps, elles sont des moyens de garder l'esprit vif et connecté au monde, une valeur essentielle pour vieillir avec grâce. La résilience émotionnelle m'a touché par sa profondeur. En France, où l'on admire la capacité à traverser les épreuves avec dignité, cet aspect m'a encouragé à mieux gérer le stress. J'ai réalisé que, parfois, je me laisse submerger par des soucis quotidiens. Cet article m'a inspiré à adopter des pratiques comme écrire mes pensées ou méditer quelques minutes chaque soir. Trouver de la joie dans des instants simples, un verre de vin partagé avec un ami, une promenade sous les platanes, devient alors un acte de résistance face aux tensions de la vie. Enfin, l'engagement social m'a rappelé que nos relations sont le cœur de notre bonheur. En France, les apéritifs entre amis, les repas de famille interminables et les discussions animées sont des trésors. Pourtant, je me rends compte que je peux négliger ces liens par manque de temps. J'ai pris l'engagement de renouer avec un vieux camarade ou de rejoindre un club local pour tisser de nouvelles connexions. Ces gestes renforcent notre sentiment d'appartenance, si précieux pour notre santé. Cet article m'a appris que la longévité est une question de choix conscient, aligné avec l'élégance et l'équilibre chers à la culture française. Il m'a motivé à bouger davantage, à stimuler mon esprit, à cultiver la sérénité et à chérir mes relations. Ces petits pas, accessibles à tous, sont une promesse d'une vie plus riche, où chaque jour devient une opportunité de s'épanouir. Ils m'ont donné envie de vivre avec plus d'intention, pour moi et pour ceux que j'aime, en honorant chaque instant avec gratitude et détermination. Merci d'avoir exploré avec nous ces 4 clés pour une vie longue et épanouie après 65 ans. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, montrez-le en laissant un like et en la partageant avec un proche qui pourrait en profiter. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos pleines de conseils pratiques. On veut aussi connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « 1 » ou partagez une petite action que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Vos idées nous inspirent et peuvent motiver d'autres. Ensemble, construisons une vie pleine de vitalité et de joie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.